Au lever du jour, un voyageur téméraire lâcha son bulldog sur un illustre garde du palais, convaincu que la seule force de son agressivité brutalerait l'assurance du sentinelle. Pourtant, lorsque le sergent Edmond Carrière ajusta légèrement sa posture, la foule rassemblée retint son souffle avec stupéfaction. Le féroce canidé, Rex, avait rencontré une contre-force inattendue. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de nous indiquer en commentaire d'où vous nous regardez et de vous abonner, car à la même heure demain, une nouvelle démonstration remarquable de bravoure royale sera présentée. Dans la douce clarté de l'aube, de longues ombres s'étiraient sur les pelouses soignées du palais, où le sergent Carrière tenait fermement son poste. Vêtu d'un uniforme cramoisi éclatant qui contrastait vivement avec les pierres centenaires du bâtiment, le murmure habituel des conversations des touristes et le cliquetis incessant des appareils photo emplissaient l'air. Mais au milieu de ce brouhaha familier, un grondement plus profond attira l'attention de Carrière, un gémissement menaçant émanant d'un bulldog qui luttait contre une laisse en cuir usé. Doucement, Rex, murmura une voix venant d'en face, une voix au ton sucré qui dissimulait à peine une animosité latente. Bientôt, tu auras ton moment de gloire avec notre petit rebelle. Roland Dubois, un homme robuste dans la quarantaine vêtu d'un short cargo et d'un débardeur exhibant de nombreux tatouages élaborés, se frayait un chemin assuré à travers la foule. Son bulldog, Rex, tirait vigoureusement sur sa laisse, ses muscles puissants ondulant sous un pelage tacheté de fauve et de blanc. Plusieurs spectateurs reculèrent instinctivement, formant un cercle restreint autour de Dubois et de son compagnon indiscipliné. Une mère abrita précipitamment son jeune fils derrière elle, tandis qu'un couple d'âge mûr échangeait des regards empreints d'inquiétude. Bien que nombre de visiteurs se promenassent habituellement sur les pelouses du palais avec leurs propres animaux, la manière dont Dubois tenait la laisse de Rex dégageait une menace calculée. Avec une gestuelle théâtrale qui envoyait des signaux d'avertissement dans la foule, Dubois s'exclama « Regardez-le, debout là, tout fier », en tirant brusquement sur la laisse. À chaque secousse, le grondement guttural du bulldog se faisait plus profond. Arborant une tenue ostentatoire qui laissait transparaître une prétendue supériorité, Dubois s'avança délibérément vers le poste inébranlable de Carrière, permettant à Rex de s'approcher davantage. « Qu'en dis-tu, mon garçon ? Penses-tu qu'il restera immobile si tu le salues convenablement » railla-t-il d'un ton condescendant. Le sergent Carrière, dont le regard était fixé droit devant lui avec la discipline acquise au cours de 8 ans de service militaire dont 2 déploiements éprouvants à l'étranger, demeura imperturbable. Il observa minutieusement la stratégie de Dubois, resserrer la laisse de Rex puis la desserrer selon un rythme calculé de provocation. Bien que Rex arborât une posture agressive, de subtils indices trahissaient le fait qu'il répondait à des ordres bien entraînés. Il ne s'agissait pas d'un simple accès de malice, mais d'un acte délibéré d'intimidation. Un touriste d'âge moyen, manifestant son inquiétude, intervint « Monsieur, vous devriez peut-être reculer, ces gardes sont en service actif. » Dubois répliqua sèchement « Tais-toi » en tirant à nouveau sur la laisse. « Rex et moi ne faisons que nous saluer, n'est-ce pas, mon garçon ?» Le grondement du bulldog s'intensifia encore, mais sa posture laissait transparaître une certaine confusion partagée entre l'obéissance aux ordres agressifs de son maître et la perception du calme imperturbable de Carrière. « À moins que tu ne veuilles être le premier à goûter à sa morsure », murmura un guide touristique en conduisant discrètement son groupe à l'écart, conscient de l'escalade imminente. Mais Dubois avait déjà captivé son auditoire, sa voix retentit nettement dans la cour. « Qu'est-ce qu'il y a, soldat ? Tu n'es pas assez courageux pour affronter quelqu'un qui peut réellement riposter, n'est-ce pas ?» Même si Carrière maintenait sa position avec une détermination stoïque, son entraînement lui avait déjà signalé plusieurs dangers, la provocation calculée, l'usage délibéré d'un animal comme arme, et le risque croissant pour les passants. Tandis que Dubois s'avançait davantage avec la laisse de Rex presque détendue, Carrière se prépara. Son expérience lui avait enseigné que cette situation requérait bien plus qu'une simple contenance cérémonielle, elle demandait un parfait équilibre entre autorité et retenue. « Tu sais ce que j'admire chez Rex » se moqua Dubois en se rapprochant, sa voix pleine de malveillance. « Il a un don exceptionnel pour flairer la faiblesse, n'est-ce pas, mon garçon ?» Il desserra légèrement la laisse, permettant à Rex d'avancer prudemment, chaque pas révélant la puissance de ses épaules alors que le bulldog semblait percevoir quelque chose dans l'air. Un petit groupe d'enfants, regroupés autour de leur institutrice ou une dame de grande taille aux cheveux argentés observait, ébahi. L'institutrice tenta de guider les enfants vers les portes du palais, mais les mots suivants de Dubois les immobilisèrent. « Ne vous éloignez pas, les enfants, Rex adore être admiré, n'est-ce pas, mon garçon ?» Un vieil homme, au visage buriné par les années et arborant fièrement une médaille de vétéran, s'avança d'un pas lent, le regard empreint de désapprobation. « Assez de ces enfantillages. Ce lieu est dédié à la dignité et au cérémonial. »
Dubois ricana, dignité, vraiment? Dites-moi, monsieur, quelle estime accordez-vous à ce soldat en uniforme quand Rex décide de vous montrer sa rapidité? Le vétéran resta imperturbable, ses yeux exprimant plus d'inquiétude pour le danger imminent que pour lui-même. Ce garde est un membre actif du service de Sa Majesté, déclara fermement le vétéran. Dubois l'interrompit d'un ton sec, montre à ce monsieur ce que tu en penses, mon garçon. En étendant la laisse d'1 centimètre de plus, le vétéran recula légèrement non par peur, mais par tactique. À proximité, un jeune couple qui filmait l'incident cacha rapidement ses appareils, conscient que toute documentation supplémentaire ne ferait qu'envenimer la situation. Exactement, dit Dubois d'un ton satisfait, tout le monde se croit héros jusqu'à ce que Rex s'intéresse, n'est-ce pas, mon garçon? Il se pencha pour caresser la tête du bulldog, un geste censé être affectueux, mais qui paraissait menaçant. Voyons comment notre valeureux garde se débrouille face à un véritable défi. Le sergent Carrière demeura immobile, ses yeux entraînés captant chaque nuance de la manœuvre de Dubois. Il nota précisément comment l'agresseur utilisait les réactions de Rex pour manipuler la foule, chaque geste menaçant étant calculé avec soin. Ce n'était pas un élan de violence impulsif, mais une intimidation orchestrée à travers l'usage abusif d'un animal. Plus inquiétant encore était le changement constant dans la prise de la laisse, oscillant entre contrôle ferme et provocation délibérée. Regardez-le, immobile, chantonna Dubois d'un ton presque ludique, forçant plusieurs spectateurs à se raidir, tandis que la curiosité de Rex grandissait. Le corps puissant du bulldog frémissait d'une énergie contenue, répondant aux signaux coercitifs de son maître. « Dis-moi, mon garçon, ne veux-tu pas voir s'il est aussi intrépide qu'il le prétend ?» À l'orée de la scène, un agent de sécurité du palais fit son apparition, parlant doucement dans son talkie-walkie. Dubois fronça les sourcils en apercevant ce mouvement, et son visage s'assombrit. « De toute façon, Rex n'est pas fan des uniformes, n'est-ce pas, mon garçon ?» lança-t-il en resserrant la laisse pour ramener le bulldog contre lui. Il serait peut-être temps de montrer à tout le monde ce qui arrive quand on se croit intouchable en arborant un bel uniforme. L'atmosphère se chargea de tension à mesure que les véritables intentions de Dubois se dévoilaient. La foule s'élargit, formant une véritable arène pour la confrontation imminente. « Dites-moi » s'adressa-t-il directement au garde, en plaçant Rex à quelques mètres seulement des bottes impeccables de Carrière, « après tout ce faste, n'êtes-vous pas simplement un mortel comme nous tous ?» Il laissa alors la laisse se détendre légèrement, permettant à Rex de s'avancer à l'image de tous ceux qui osaient le défier. L'immuable posture du garde n'était qu'un motif de plus pour exaspérer Dubois. Dans son expérience, la peur s'accompagnait toujours de signaux subtils, un léger tremblement, une infime hésitation, mais Carrière restait aussi immuable que les murs séculaires derrière lui. Même Rex semblait vaciller, son attitude agressive ponctuée de regards intermittents vers son maître, comme en quête d'un signe rassurant. « Tu sais, Rex a un don particulier, » poursuivit Dubois, sa voix s'assombrissant. « Il peut sentir la peur à travers toute cette parure, n'est-ce pas, mon garçon ?» Brusquement, il tira sur la laisse avec force, provoquant un aboiement puissant de Rex qui résonna sur les vieilles pierres et fit se resserrer plusieurs enfants contre leurs parents. Une femme d'affaires, sur le point de composer le numéro d'urgence, fut immédiatement arrêtée par le regard glacial de Dubois. « Je te conseille de ne pas faire ça. » Il ajouta d'un ton bas, « Rex devient très nerveux en présence de téléphone, mais il le rend imprévisible, n'est-ce pas, mon garçon ?» La femme baissa lentement son téléphone, bien que son autre main se cramponna instinctivement au bras d'un touriste à proximité. Tous deux restèrent fermes malgré leur appréhension, tandis que l'atmosphère se chargeait d'une colère sourde contre la menace évidente qui pesait sur un garde impuissant. « Tu sais ce que j'en pense ?» insista Dubois, s'avançant encore jusqu'à ce que le corps imposant de Rex soit à peine à 3 pas de Carrière. Tout ce faste n'est qu'un déguisement, un costume destiné à masquer ta véritable fragilité. Mais Rex voit clair en toi, n'est-ce pas, mon garçon ? Le comportement du bulldog était devenu de plus en plus ambivalent, partagé entre l'obéissance aux ordres agressifs de Dubois et l'instinct de répondre au calme rassurant de Carrière. Ses grognements se mêlaient à des moments d'hésitation, sa tête se penchant comme s'il cherchait à concilier des signaux contradictoires. « Ne nous sommes-nous pas déjà retrouvés dans une situation semblable ?» Rex se moqua Dubois avec un ton empreint de mépris, évoquant d'anciennes péripéties dans un centre commercial animé ou dans un bistrot local. Tous se croient forts jusqu'à ce que Rex leur montre ce qu'est la véritable puissance. Depuis le bord de la Seine, un sergent de la garde royale fit son apparition, son visage affichant un calme mesuré alors qu'il évaluait la situation. Avant même qu'il ne puisse intervenir, la voix de Dubois résonna dans la cour, « Écoutez-moi bien, je vais vous montrer exactement ce qui va se passer. »
sa voix était chargée d'une menace calculée tandis que ses doigts jouaient avec le fermoir métallique de la laisse, lequel étincelait sous les rayons du soleil matinal. Des gouttes de sueur perlaient sur son front non pas à cause de la fraîcheur du matin, mais en raison de la frustration grandissante face à son incapacité à provoquer la réaction spectaculaire qu'il attendait en 30 secondes. Rex va mettre à l'épreuve ta capacité à rester immobile, et crois-moi, son sourire se mua en un rictus prédateur, il sait faire reculer les gens. Le sergent du palais s'avança avec une démarche mesurée, chaque pas empreint de la précision militaire, mais Dubois réagit aussitôt, son corps se tendant pour avertir, un pas de plus, déclara-t-il en tirant brusquement sur la laisse, provoquant un grognement profond de Rex qui résonna contre les murs anciens, promettant une démonstration de la vitesse brute du bulldog. Grâce à ses années d'entraînement, le sergent Carrière avait envisagé mentalement de multiples issues possibles. Son expérience en combat et dans la gestion des chiens entraînés lui permettait de discerner les plus infimes signaux en remarquant comment les oreilles de Rex se repliaient en réponse à certaines inflexions dans la voix de Dubois, non par une pure hostilité, mais comme des indices d'un conflit intérieur entre l'obéissance apprise et son instinct naturel. Plus important encore, Carrière comprit que le véritable danger ne venait pas du bulldog lui-même, mais de l'homme qui le contrôlait ou une situation qu'il avait souvent rencontrée au cours de sa carrière militaire. « C'est le moment, soldat », murmura Dubois d'un ton bas et dangereux, manipulant le fermoir de la laisse avec une précision calculée, chaque geste visant à intensifier la tension ambiante. « Voyons si ton entraînement tient le coup une fois que Rex sera libre. » D'un geste rapide, son pouce actionna le mécanisme de déclenchement. Prêt ou pas, le claquement métallique résonna comme le coup de feu d'une arme dans la cour, et Dubois s'écria « Vas-y, Rex !» Le bulldog se lança alors avec une détermination féroce. Dans cet instant suspendu, le temps sembla ralentir tandis que les instincts de combat de Carrière prenaient le dessus. Chaque détail fut scrupuleusement observé, la manière dont les muscles puissants de Rex se contractaient en prévision d'une attaque, l'exclamation collective de la foule, et le sourire arrogant de Dubois qui trahissait sa satisfaction. Mais surtout, Carrière détecta une hésitation dans l'élan de Rex ou une fraction de seconde d'incertitude juste avant l'impact. Avec une fluidité remarquable et une précision inattendue, le garde s'abaissa en adoptant une posture contrôlée. Ses mains gantées, expertes et entraînées, appliquèrent une pression sur des points stratégiques, perfectionnés au fil de générations de maîtres chiens. Ce geste détourna habilement l'élan de Rex, transformant ce qui aurait pu être une attaque furieuse en une descente mesurée et maîtrisée, ramenant le bulldog au sol en toute sécurité. Doucement, soldat, intonnait Carrière d'une voix calme et autoritaire, digne d'un vétéran aguerri. Tu es bien mieux que ce que tes actions te forcent à montrer. À cet instant précis, l'expression hautaine de Dubois se mua en une stupéfaction totale alors qu'il s'écriait « Rex, attaque !»« Qu'est-ce que tu fais ? Reviens ici !» Mais ses ordres désespérés tombèrent dans le vide, le bulldog, désormais entièrement réceptif aux directives expertes de Carrière forgées par des années d'entraînement rigoureux et une loyauté indéfectible, abandonna toute posture agressive. Au lieu de cela, Rex se retourna et exposa son ventre, signe évident de soumission. Face à la foule désormais silencieuse, Carrière s'adressa à l'assemblée d'un ton ferme et mesuré. Un chien comme Rex descend d'une lignée noble d'animaux de service, élevé pour son intelligence, sa fidélité et sa capacité innée à reconnaître la véritable autorité. Ce que vous venez de voir n'est pas un simple accès de violence, c'est une offense à des siècles de sélection minutieuse et à une vocation noble. D'un geste précis, il continua à caresser Rex à l'endroit exact où, selon lui, toute agressivité se dissolvait. « Cela ne peut être réel », s'exclama Dubois, sa voix trahissant à la fois la colère et l'incrédulité. « Rex, reviens ici. » Mais le bulldog jeta un regard fugace à son ancien maître avant de revenir entièrement sous l'emprise de Carrière, manifestant clairement sa préférence pour une autorité authentique plutôt que pour une coercition manipulatrice. « Comprenez ceci », expliqua Carrière d'une voix résonnante alors que ses mains poursuivaient leur travail expert, un chien de cette trempe est le fruit de générations de service, élevé pour aider, pour travailler aux côtés de maîtres qui honorent leur héritage, et non pour être transformé en outil de domination par des hommes aux ambitions dérisoires. Dubois, dont le visage s'enflammait d'une rougeur honteuse, tenta de protester, « C'est mon chien, j'en ai payé le prix fort. » Carrière l'interrompit d'un ton tranchant, « L'argent n'achète pas l'autorité. La véritable possession implique responsabilité, soin et compréhension. Ce que tu as fait, c'est dénaturer une race réputée pour son courage, sa loyauté et son dévouement, et la transformer en instrument d'intimidation. » Pendant ce temps, des policiers s'avançaient, leur visage mêlant inquiétude et professionnalisme, tandis qu'un autre sergent de la garde pointait du doigt la présence d'enfants.
Voyez-vous ces petits, dit-il en désignant le groupe d'enfants qui s'étaient réfugiés auprès de leurs parents. Tu as amené un animal enragé dans un lieu public fréquenté par des familles. Un seul faux mouvement, une seule perte de contrôle, et un enfant aurait pu être sérieusement blessé, et ce ne serait pas la faute de Rex, mais la tienne. Passant sa main sur les épaules robustes de Rex, Carrière démontra la technique de maîtrise appropriée, appliquant une pression précise sur des points stratégiques. Lorsqu'ils sont correctement entraînés et traités avec respect, ces animaux peuvent accomplir des exploits extraordinaires, participer aux missions de recherche et de sauvetage, offrir un soutien thérapeutique, et travailler en étroite collaboration avec les forces de l'ordre. Au lieu de cela, tu as choisi de t'en servir pour intimider les innocents et pour compenser tes propres faiblesses. Tandis que la queue de Rex se mettait à remuer lentement en réponse au toucher expert de Carrière, ce dernier ajouta, le contraste frappant entre le chien féroce que vous avez vu il y a quelques instants et l'animal digne qui se tient devant vous est le résultat d'une guidance appropriée. Tu avais tout le loisir de corriger son entraînement, d'éliminer les couches de peur et d'agressivité, mais tu as préféré corrompre ses instincts naturels. Au fur et à mesure que la foule s'agrandissait, attirée par ce spectacle rare d'un garde royal donnant une leçon improvisée tout en maîtrisant un chien autrefois agressif, la voix de Carrière retentit avec une autorité sans équivoque. Chaque fois que tu utilises un animal pour intimider, chaque fois que tu privilégies l'agressivité plutôt que la discipline, tu ne violes pas seulement la loi, tu profanes des siècles de noble sélection et d'héritage. L'orgueil de Dubois s'évanouit complètement alors qu'il se tenait, défait, à observer son arme répondre avec enthousiasme et précision aux ordres de Carrière. Un chien comme Rex est destiné à servir aux côtés de professionnels qui comprennent réellement ses capacités, et non à être exploité pour combler tes propres insuffisances, déclara Carrière, son regard fixé implacablement sur Dubois. Souviens-toi, la véritable autorité ne naît pas de la peur, mais de la compréhension, du respect et d'un contrôle discipliné que cet animal reconnaît instinctivement. Sous la direction magistrale de Carrière, la transformation de Rex devint un symbole puissant, un témoignage vivant de la supériorité d'un entraînement correct et du respect sur l'agressivité apprise. Les enfants, autrefois cachés derrière leurs parents, observaient désormais en silence, fascinés, alors que Rex exécutait des ordres complexes avec une discipline digne d'un militaire. Les autorités compétentes décideront de la suite, conclut Carrière d'une voix mêlant fermeté et compassion, mais sachez ceci, cet animal n'est pas dangereux par nature. Ce qui est dangereux, ce sont ceux qui abusent des animaux pour menacer autrui, qui confondent la peur avec le respect, et qui pensent que la propriété leur confère le droit de dénaturer un être élevé pour servir noblement. Un dernier geste habile, ses mains gantées réalisèrent une séquence finale d'ordre précis, illustrant que ces animaux sont faits pour être des partenaires intelligents et disciplinés et non des instruments dans un jeu de pouvoir futile. À cet instant précis, des agents de protection animale firent leur apparition. Leur visage, d'abord marqué par l'inquiétude, se muèrent en une expression de professionnalisme en observant le comportement irréprochable de Rex sous l'autorité inébranlable de Carrière. L'officier principal, une dame aux cheveux grisonnants dont les yeux avaient vu trop de cas de maltraitance, intervint, ce chien montre clairement les signes d'une lignée militaire distinguée, n'est-ce pas? Carrière acquiesça d'un hochement de tête mesuré, en effet, ses réactions aux points de pression et aux ordres témoignent d'un entraînement professionnel rigoureux. Puis son regard se tourna vers Dubois, qui était désormais interrogé par les forces de l'ordre. Avant que Dubois ne puisse poursuivre ses protestations, l'officier de protection animale se pencha près de Rex, ses doigts experts confirmant l'évaluation de Carrière. Nous procéderons à une évaluation complète, bien entendu, murmura-t-elle doucement, mais d'après ce que nous avons observé, il existe des programmes spécialisés pour les chiens de cette lignée ou des programmes qui permettront de rendre hommage à leur noble héritage. Dans une ultime explosion d'indignation, Dubois s'écria « Vous ne pouvez pas me prendre mon animal. J'ai tous les papiers et j'ai payé le prix fort. » Un des agents intervint en lisant de son carnet, utiliser un animal comme arme dans un comportement menaçant, troubler la paix dans un monument royal, tenter d'inciter à une agression contre un membre de la garde de Sa Majesté. Chaque accusation dépouillait davantage Dubois de sa dignité. L'officier de protection avait sorti un dispositif de contrôle certifié, mais avant qu'elle ne puisse l'appliquer, Carrière exécuta une dernière séquence d'ordres impeccables. Rex répondit sans faillir, démontrant l'intelligence et l'entraînement qui avaient été dissimulés par des abus prolongés. Nous veillerons à ce qu'il trouve sa place dans un programme adapté, murmura-t-elle à Carrière, car il existe toujours des unités spécialisées qui recherchent des chiens de cette trempe ou surtout ceux capables de répondre correctement malgré les mauvais traitements subis. Alors que Dubois était menotté et escorté hors des lieux, son arrogance complètement dissipée, la foule qu'il avait tenté d'intimider l'observait en silence, le jugeant sans un mot,
tandis qu'il était conduit vers un véhicule de police. Pendant ce temps, Rex suivait docilement les instructions de l'agent de protection animale, s'arrêtant brièvement pour jeter un dernier regard significatif à Carrière. Dans ce moment fugace, un lien tacite se créa entre deux êtres voués au service, l'un ayant aidé l'autre à retrouver sa véritable nature. Le sergent Carrière reprit alors son poste avec la précision d'un soldat chevronné, ses gants blancs demeurant immaculés malgré l'intensité de la manipulation à laquelle il venait de soumettre Rex. Les premiers rayons du soleil se reflétaient sur ses boutons dorés alors qu'il reprenait sa posture cérémonielle, et pourtant, les observateurs discernaient autre chose, un profond respect renouvelé pour les compétences dissimulées sous cette apparence majestueuse. Un autre sergent s'approcha discrètement et murmura « Magnifique performance, même si je doute que la gestion canine ait été couverte dans notre formation standard. » Carrière répondit calmement « J'ai servi 3 ans au sein du corps canin royal avant de rejoindre la garde, monsieur. » Le sergent esquissa un léger sourire, ajoutant « On dirait que certaines compétences ne s'effacent jamais, monsieur. » Alors que la foule se dispersait lentement, des parents expliquaient à leurs enfants non seulement les devoirs cérémoniels du garde, mais aussi la profonde expertise et le dévouement qui se cachaient derrière cette apparence. Cet incident avait transmis une leçon inestimable, la véritable autorité ne naît pas de la force ou de l'intimidation, mais de la compréhension, du respect et d'un entraînement approprié. Tout au long de l'après-midi, tandis que le sergent Carrière maintenait sa garde vigilante, sa brève déviation de la formalité habituelle offrait des enseignements bien plus significatifs qu'une démonstration traditionnelle de puissance. On se demanda alors, que feriez-vous dans une telle situation ? Comment réagiriez-vous face à quelqu'un qui exploite un animal innocent comme un outil d'intimidation ? La réponse mesurée de Carrière témoignait non seulement de sa force physique, mais aussi d'une compréhension profonde du devoir et de la compassion aux des qualités qui définissent véritablement l'autorité légitime. Peut-être la leçon la plus remarquable fut-elle incarnée par Rex lui-même, dont la transformation sous une guidance authentique servait de témoignage vivant du potentiel inexploité de chaque créature. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur notre responsabilité envers les animaux dont nous avons la charge ? Qu'est-ce qui distingue réellement la véritable autorité de la simple prétention ? Tandis que nous assistions à l'expertise d'un homme gérant une situation périlleuse, ces questions nous invitaient aussi à réfléchir aux compétences insoupçonnées dissimulées sous chaque uniforme cérémoniel. Si ce récit vous a touché, partagez vos réflexions en commentaire et dites-nous comment nous pourrions mieux protéger les animaux de l'exploitation tout en honorant leur noble héritage. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous croyez en la dignité et le respect pour tous les êtres vivants. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants sur les gardes royaux, véritables symboles du devoir et de l'honneur. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification afin de ne jamais manquer nos histoires quotidiennes de courage, de compassion et d'autorité légitime. Car, au final, la véritable force ne se mesure pas à l'intimidation, mais à la capacité de transformer les situations par la compréhension et le respect.